Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Next Épisode, votre podcast consacré aux séries télé habituellement diffusées tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet, à retrouver sur toutes vos applications de podcast à la demande. Ici, on débriefe, souvent on analyse éventuellement, on s'écharpe évidemment, mais tout ça dans un respect relatif du produit. C'est bien, vous suivez les amis. Nous sommes toujours sur la Côte d'Azur à l'occasion de la première édition du festival Cannes Série avec mes chroniqueurs chéris. Perrine Kenson, bonjour. Bonjour Romain. Jean-Maxime Renaud, bonjour. Salut. Comment allez-vous ? Ça va bien ? Ça va ? Vous n'êtes pas trop fatigué ? Vous n'avez pas vu trop de séries ? Si, un peu quand même. On a vu pas mal. Alors ce midi, on a la chance de recevoir Albin Lévy, le directeur artistique du festival Cannes Série. On va pouvoir tout savoir sur les coulisses de la préparation d'un tel festival. Bonjour Albin Lévy. Bonjour Romain. Pas trop stressé, pas trop fatigué, ça se passe bien jusqu'à présent ? Au top. Encore 2 jours. Encore 2 jours. Ma première question, c'est de savoir comment on choisit une série pour un festival international de séries télévision. C'est quoi les critères ? Mais il faut définir des critères, ça c'est sûr, parce qu'il y a tellement de séries. Donc avant d'aller en rechercher, on a pris le temps de définir ce qu'on appelle des guidelines pour encadrer, pour vraiment savoir ce qu'on voulait rechercher. Alors, quelles étaient ces guidelines ? Déjà, que ce soit des créations, c'est des saisons 1. Première chose. Donc on ne peut pas faire des returning seasons dans un festival puisque on veut que chaque spectateur ou membre du jury ait le même degré de connaissance des séries. Première chose. On peut accepter des anthologies puisqu'elles sont de plus en plus récurrentes. Donc là, c'était quelque chose pour lequel on était ouvert. Ensuite, on définit un nombre d'épisodes minimum. Nous, c'était 5. Parce qu'on estimait que, par exemple, il y a beaucoup de 3x52. Diffuser un épisode, c'est comme si on voyait un tiers du contenu. Donc voilà ce qui me paraissait assez pas à faire vis-à-vis des autres séries plus longues. Donc voilà, il fallait mettre un nombre d'épisodes. Des durées. On ouvre complètement en termes de format, de genre. Pour moi, tout est en train d'exploser. Il n'y a plus comédie d'un côté, drame de l'autre. Des 30 minutes. Il y a plus 30 minutes, 45 minutes, 56 minutes. Non, les comédies Alpha Hour, maintenant il y a des dramédies dans tous les sens, tout est mélangé. Donc pour moi, il n'y avait pas du tout, il y avait une volonté d'être très ouvert par rapport à ça. Et ensuite, qu'elle soit internationale. Et la dernière chose, c'est la notion d'inédit, d'exclusivité. Et donc, l'idée, c'est d'avoir soit des world premières, mais aussi, un critère important qui nous tenait à cœur, c'est d'ouvrir la sélection à des séries étrangères, récemment diffusées, uniquement dans leur territoire d'origine, si ce n'était pas en France. Pas déjà vendu ailleurs, quoi. Vendu, peut-être, mais en tout cas jamais diffusé. Diffusé encore. Or, France, UK, US, parce que du moment qu'une série est vue en France, la mettre dans un festival international n'a pas de sens, dans un festival qui a lieu en France. Et au UK ou US, on sait que n'importe quelle série, et les chroniqueurs ici sont bien placés pour le savoir, aujourd'hui en France, on va analyser dès une diffusion américaine, même si la série n'est pas diffusée en France. Dans la nuit. Dans la nuit, tout le monde débriefe, etc. Donc il n'y a pas de sens non plus. Jean-Maxime est très fort pour débriefer une série. Oui, j'avoue, mais je ne télécharge pas illégalement, jamais. Bien sûr. Non. Un lien privilégié Tout va bien. avec les chaînes US. Voilà, on va dire. c'est ça. Donc en revanche, une série danoise diffusée uniquement dans son territoire d'origine reste n'a été vue nulle part ailleurs et il faut vraiment être très 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 motivé pour aller la pirater, trouver les bons Et sous-titres. bien parler danois. Et voilà, donc maintenant il y a tellement de bonnes séries danoises qu'on commence à avoir quelques quand même automatismes. Mais donc voilà, donc ça donne déjà un certain cadre et à partir de là, on se lance dans l'aventure, on rencontre tout le monde et on leur demande de nous proposer des séries. Nous, on est là depuis samedi. On commence à avoir une idée assez précise. Il y a comme une thématique qui se dessine. Il n'y a pas eu beaucoup de comédies. Il y a eu Killing Eve qui est assez drôle, mais il y a eu très peu de comédies. Mais c'est pas un reproche que je fais à Cannes Série parce que c'est un fait pour beaucoup de festivals de séries télé et même de festivals de cinéma. Il y a un certain snobisme parfois de certains festivals de cinéma vis-à-vis de la comédie. Je me demandais comment ça se faisait et si c'était une volonté ou alors si c'est au dites-moi tout. Non, nous on était très clairs sur le fait qu'on voulait ouvrir aux comédies. Il a failli y avoir des comédies, mais les séries qu'on a sélectionnées étaient, à mon sens, meilleures. Et c'est avéré qu'elles étaient plus du côté dramatique, mais il y avait des comédies qui étaient vraiment dans la shortlist. Donc j'avais bon espoir, et je pense qu'en saison 2, l'important c'était qu'on voulait faire une seule section, donc de tout mélanger. Donc j'ai vraiment bon espoir dans les saisons à venir qu'il y ait des pures comédies qui rentrent dans la sélection. Après, il faut aussi avoir un peu de recul. Quand on mélange drame et comédie, on ne peut pas tout mettre. Donc il faut quand même s'imposer. Il y a un choc qui ferait qu'on enlève une certaine cohérence globale. Donc on s'est quand même un peu marré pendant les projections, quelquefois.
pas tout le temps. Sur Félix, par exemple, il y a des moments où on va du côté de l'humour et on va chercher ça. Félix, pour moi, n'est ni un drame, ni une enfin, c'est tout. Voilà, c'est un ton, c'est différent. Killing Eve, effectivement, c'est pop, ça peut être pris par plein de différents degrés. Ça peut être pris comme, si on le prend au premier degré, ça peut paraître très visuellement ou en termes de violence assez frontal, mais on peut aussi avoir un autre regard et s'amuser en la regardant. Perrine Kenson a une question pour Albin Lévy. Justement, vous parliez d'une shortlist des séries de comédie. Je ne sais pas à quel degré de secret défense c'est dedans, mais est-ce qu'il y en a quelques-unes que vous pouvez nommer qui étaient dans la shortlist et qui n'ont pas... Parce que d'autres vous ont semblé meilleurs. Le code nucléaire de Charles de Gaulle, je pensais aussi. Je suis à peu près à ce niveau-là, mais je tente ma chance. Alors, est-ce que vraiment il y aurait eu... Quelles sont les séries qui vous ont un peu marqué en termes de comédie, par exemple ? Alors, j'ai très peu dormi ces dernières semaines. Je suis très très fatigué, mais je vais quand même tenir en ne répondant pas à cette question. Ah, mince. Parce que oui, c'est vraiment confidentiel. Non, voilà, il y en a et elles étaient très bien et ce sera tout ce que vous saurez. Et c'était international. Jean-Maxime. Ouais, chaque jour on débat ici des séries et en fait on est arrivé sur un même constat, c'est que c'est peu de juger une série ici sur un seul épisode. Comment vous avez décidé de n'en passer qu'un ? Est-ce que c'était une contrainte de temps ? Parce que souvent les deuxièmes épisodes sont meilleurs en fait que les premiers. Une contrainte des chaînes aussi peut-être d'origine ? Contrainte de temps pour les gens, puisqu'on est sur un festival qui ne peut pas s'éterniser. On est sur 3 jours de compétition, donc il faut quelque chose de digeste. Donc ça, c'est un choix. On a fait plusieurs choix déjà le soir. On a imposé quelque chose, je pense, d'original. C'est de faire en sorte qu'il y ait une double projection de 2 séries différentes en présence des 2 équipes concernées qui chacune assiste à la série de l'autre. Si on faisait une coupure, on n'avait pas la même certitude que les mêmes personnes puissent enchaîner. Pour risquer de perdre du public, par exemple. En tout cas, ce sera un public différent, alors que nous, justement, les séries, elles se consomment en binge, comme voilà, si je peux me permettre d'utiliser ce terme entre vous. Et ben là, l'idée, c'était de binger 2 différentes séries et de faire en sorte qu'il y ait du partage. Les séries, on en consomme beaucoup, certaines très vite, mais surtout différentes séries en même temps. Donc voilà, donc on a mis en place ce système-là et quand on a un créneau qui commence à 19h15, si on commence à faire 2 épisodes par série, on se retrouve à terminer à minuit. Voilà, sur 4 jours. À 5h du matin. Voilà, donc non, il fallait que ça soit digeste. On fait venir un jury international. Par essence, quand on se lance dans un festival de séries, il faut s'imposer des contraintes. Et nous, c'est très clair, c'était 1 ou 2 épisodes. En ce moment, il y a une série qui s'appelle State of Happiness, dans laquelle on diffuse 2 épisodes. C'est différents créneaux, on ne s'est jamais fermé sur ce fait-là. J'estime en tant que directeur artistique que les séries que nous avons sélectionnées ont un premier épisode très fort. Et ça, c'est un critère supplémentaire. Mais c'est dur de juger une série entière sur un pilote parfois. En plus, on sait tous qu'il y a des séries un peu slow burn, qui au premier épisode, on ne rentre pas forcément dedans. Je vais vous répondre à ça, une réponse polémique. On a dans notre jury un certain Michael Kenneth Williams, qu'on connaît tous pour une série comme The Wire. Ouais. Si The Wire m'avait été proposé en sélection, je ne l'aurais pas prise. Pour le premier épisode, par exemple. Le premier épisode de The Wire ne nous indique... Excellente remarque. On ne sait pas où on va aller. On ne sait pas où on habite après avoir vu ça. Donc on sait qu'il y a des séries aujourd'hui qui mettent du temps à s'installer. Elles ne sont pas faites pour un festival. Ces séries-là, aujourd'hui, mon argument par rapport à ça, c'est qu'il y a tellement de séries à regarder aujourd'hui. On ne sait plus par où commencer. Et donc, pour finir, si après un épisode, on n'est pas hooked, caché, capté, hameçonné, on n'y est plus. Sauf un cas unique comme The Wire, comme des séries cultes aujourd'hui. Je pense à Dark, qui met peut-être du temps à démarrer aussi, effectivement. Mais ces séries-là, elles vont profiter d'un buzz à la base de niche, de chroniqueurs comme vous, de journalistes, qui vont pointer du doigt des séries en disant « Les gars, allez-y, attendez, sur un festival comme ça, il faut que ce soit très fort. » Mais je terminerai aussi sur le fait que nous, dans le comité éditorial, nous avons vu plus que ce que nous avons projeté. Ah, ça, j'espère. Donc nous nous engageons sur le fait que l'intégralité de la série est au niveau du premier épisode. Et que le premier épisode donne assez d'éléments pour comprendre sa direction artistique, etc. Bon, maintenant, on va parler d'un des tours de force de Cannes Série. You seem to know a lot about female assassins. I'm just a fan. What is this? It's your hunch all over my wall. She's the lackey. What do we care about her? We have to focus on everything we know about her in order to get to them. Sounds dangerous. You sure you want to do this? You have to trust me. Okay, we can fight. I have to kill you.
Alors l'un des exploits de ce festival, c'est quand même d'avoir réussi à apporter Killing Eve sur la croisette, la série de Phoebe Waller-Bridge avec Sandra Oh et Jodie Comer, adaptée d'un livre de Luke Jennings. Comment vous avez fait pour les faire venir ? Quel a été l'argument massif pour dire il faut venir nous voir ? Surtout que, c'est pas un secret, d'autres festivals, notamment français, étaient très très intéressés par les faire venir quand même. Je pense qu'on a des bons arguments. Voilà, on a ce que je vous disais, les critères, le jury. Le fait qu'on soit à Cannes, on projette les séries dans un auditorium qui est plutôt sympathique, 2300 places, là où d'habitude l'antre du cinéma, voilà, quelque chose de mythique. On a créé une montée des marches toute nouvelle, un pink carpet qu'on a complètement modifié. Voilà, on a fait quelque chose de nouveau et c'est vrai que ces personnalités du monde des séries, on pense à Sandra Oh, on pense à Jodie Comer, on pense à Phoebe Waller-Bridge, elles n'ont pas fait de festival de cinéma, elles n'ont pas connu l'expérience du festival du film. Ça leur apporte quelque chose. Vous êtes fiers de les avoir eu quand même, non ? On est fiers, on est content d'avoir cette série comme toutes les 9 autres, on est content de toute la sélection. Et Phoebe Waller-Bridge, voilà, c'est, je pense, un auteur vraiment intéressant qui a fait chacune de ces séries a fait l'événement, en tout cas dans les sériphiles, pardon. Et je pense que Killing Eve peut lui donner juste avant la sortie de Solo, donc elle apparaîtra en tant que comédienne, une exposition encore plus grand public. Donc on est ravis aussi de mettre à jour des notions auteur qui, je pense, correspondent aujourd'hui au monde des séries télé encore plus que voilà comme on en parle côté cinéma. Est-ce qu'il y a une des raisons de faire le festival Cannes Série au moment, ici et à ce moment, c'était donc le MIP. Quelles sont les passerelles entre le MIP et Cannes Série ? Le MIP est un argument supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a, donc le MIP TV, c'est un des plus grands marchés au monde, il y a 11 000 participants. Donc ça veut dire que nous, on a mis en place une structure pendant laquelle chaque séance est accessible pour tout le monde, gratuitement. Mais dans ce parterre-là, il va y avoir les journalistes, il va y avoir le jury, il va y avoir des partenaires, du grand public et des professionnels. Donc ça peut apporter des possibilités de chercher des nouvelles séries. Les séries dont je vous parlais, qui sont inédites hors de leur territoire d'origine, peut-être que grâce à Cannes Série, il va y avoir des acquisitions très immédiates. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est... C'est un argument pour les faire venir aussi. C'est un argument, c'est un ensemble. En fait, pour moi, un festival de séries télé aujourd'hui, il y a énormément de festivals, il faut qu'ils se démarquent et il faut qu'il y ait un marché qui soit adossé. Il faut que les professionnels soient là. Si on était venu à une date lambda à Cannes, on aurait été uniquement grand public. Or là, des professionnels viennent pas pour Cannes Série, ils découvrent Cannes Série sur place, ils assistent, voilà, ils ouvrent la porte, ils se mettent un demi-pied dans la salle, puis ils restent, voilà, un orteil, et puis au fur et à mesure, ils restent, ils comprennent. Et voilà, cette cohabitation, en tout cas, c'est très bien déroulé, et, ce qui a fait un parterre vraiment intéressant dans les salles. Perrine ? Un peu plus tôt, vous parliez du fait que le théâtre Lumière, donc on est 2800 places, l'antre du cinéma, c'est l'expression que vous avez utilisée, et donc mettre Cannes Série dans l'antre du cinéma absolu, qui est le Festival de Cannes, en effet, et aussi, par exemple, vous parliez de Phoebe Waller-Bridge, qui est là, présente ça, et après elle sera avec Solo, on imagine en tout cas en mai prochain, puisque ça a été annoncé. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Quel sens ça a de mettre la série dans cet antre du cinéma ? Est-ce que c'est un moyen, d'une certaine façon, de lui donner ses lettres de noblesse ? Des lettres de noblesse, c'est-à-dire qu'on a toujours vu la série comme la petite sœur du cinéma. Est-ce que c'est un moyen de dire, non, maintenant, elle est à l'égal du cinéma ? Quel sens ça a pour vous, en tout cas, que la série se retrouve au Palais Lumière ? L'exemple, je citerai ce qui s'est passé hier soir, c'est qu'on a découvert la première série créée par Gaël Garcia Bernal, quelqu'un qui vient du monde du cinéma. Et cet exemple-là n'est loin d'être isolé. C'est-à-dire que les auteurs aujourd'hui, donc un comédien qui avait fait des films aussi, le monde du cinéma s'intéresse de plus en plus aux séries télé. Je pourrais citer des milliers d'exemples, comme vous le savez. Donc pour moi, cette opposition entre série et cinéma explose complètement. Et même les nouveaux grands talents, auteurs ou comédiens, viennent peut-être plus des séries télé que du monde du cinéma. Donc voilà, pour moi, les codes explosent. Comme je vous le disais, pas de opposer les 30 minutes, les 1 heure, les drames, les comédies, c'est pareil. Et je pense que toutes les séries qu'on a sélectionnées, elles avaient de la gueule, excusez-moi l'expression, quand on les regardait sur grand écran. C'est une expression qu'on accepte tout à fait. Donc voilà, on n'avait pas l'impression de voir une série. Voilà, il y avait une qualité visuelle très forte et on n'était pas gêné par un si grand écran. C'est des séries dont on n'aura qu'une seule fois l'occasion de voir dans ces conditions. Et les technologies fait que on peut, avec des moyens limités, avoir une beauté visuelle très forte, une identité visuelle importante. Voilà. J'ai une question relou. On sait que dans 3 semaines, il y a un autre festival de séries qui va se dérouler dans le nord. Je ne sais pas si vous êtes au courant, dans le nord de la France. Festival, il y a Tribeca.
Série Mania pour pas le nommer, à quel point c'était compliqué? Est-ce que ça vous a compliqué la vie de devoir programmer en même temps? C'est assez compliqué de se retrouver face à face dans notre festival. À quel point ça a été difficile, et est-ce que c'est quelque chose qui peut, vous pensez, évoluer sur l'année prochaine par exemple? J'ai aucune idée de ce qui va se passer. En tous les cas, nous on a trouvé 10 séries dont personnellement j'assume complètement. Je pense qu'elles font débattre. Certaines sont de genre très variés. Il y a une vraie diversité. Et moi, dans notre procédé, nous discutons avec des ayants droit, nous discutons avec des producteurs, nous discutons avec des créateurs, nous parlons de notre projet. Il n'y a que ça qui compte. Donc moi, la concurrence globale de festival, elle existe pour tout. Comme je vous citais, South by Southwest a fait des projections de séries télé. Tribeca a dévoilé une sélection vraiment intéressante. Donc voilà, la compétition, entre guillemets, elle est multiple. Mais nous, quand on parle à un ayant droit, on ne parle que de notre projet. On ne pense pas à ou d'autres endroits où ils pourraient sortir leur série. Et voilà, donc on a réussi le challenge. On a présenté les 10 séries inédites de grande qualité au terme du procédé de sélection. Comment vous sentez la réponse populaire? Parce que l'idée, c'est quand même qu'il y ait du public aussi qui découvre, parce que la salle, elle est immense. Il n'y aura pas que des professionnels qui viennent voir aux séances. Comment vous appréciez maintenant la réponse populaire au festival? Je suis un grand habitué aussi du Festival du film, où on a un public particulier, très exigeant, très professionnel, parfois très froid. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Pas du tout. Voilà, ça hurle. Pas forcément dans le bon sens, pas forcément de respect des œuvres. Enfin voilà, c'est différent. On est tellement habitués. Et ici, j'ai trouvé que c'était intéressant, et ça, je peux pas en témoigner, mais plus à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais à chacune des séances, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la salle. Ça réagit, c'est spontané. Donc il y a eu que des belles fins de projection. Avec des talents qui sont amenés à se lever, à être applaudis par la foule. Donc on sent quelque chose qui se passe. La programmation, effectivement, est très éclectique. Juste hier, on a quand même enchaîné des séances avec Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur pour Demain nous appartient. Après, il y avait Michael Kenneth Williams qui faisait une masterclass, suivi de Capitaine Marlowe avec Corinne Massiero et José Dayan. Donc ça, c'est pour la partie addict, puisqu'on ouvre aussi une section pour le grand public. Donc pour nous, Cannes Série, c'est toutes les séries, c'est tout le spectre, et mélanger les différentes audiences pour que ces gens puissent ensuite découvrir des nouvelles séries inédites en allant au Grand Palais. C'est en allant d'abord vers des séries plus connues, ou talents plus connus, qu'on va les convaincre de nous suivre, parce qu'effectivement, toutes les séries qu'on a sélectionnées, elles ne sont pas connues, même des spécialistes. C'est des séries qui sont à peine tournées, donc on est très très en amont dans la chaîne de production, et donc il faut nous faire confiance. Moi, c'est la principale qualité, je trouve, de Cannes Série, c'est de nous ouvrir la fontanelle à nous, sériphiles, allez, disons. C'est bien. Vers des séries qu'on n'aurait peut-être pas regardées. J'ai l'impression que ça bouge récemment. On commence à découvrir des séries allemandes intéressantes depuis Dark. On a vu des séries israéliennes aussi, etc., des séries israéliennes. Ouais. Là, on a découvert par exemple une série comme Mother, qui est une série coréenne, assez contemplative. C'est une prise de risque pour d'imposer une série pareille dans une sélection? Complètement. Les codes de Mother sont différents, mais il n'empêche que la série peut être accessible pour tout le monde, parce que ça parle de relations humaines. Donc même si on est vraiment dans des codes coréens, il y a quelque chose qui se passe, et on rêvait vraiment de faire en sorte d'avoir cette séance au Théâtre Lumière en présence des comédiens. Voilà, c'était des moments très émouvants, parce que il y a on découvre des nouvelles narrations, des comédiens très forts, un jeu d'acteurs vraiment différent. Et c'est vrai que c'était un des paris de Cannes Série, de montrer la qualité sériephile, enfin en tout cas des séries télé, pardon. Elle montrait que le spectre n'est pas que franco-américain, loin de là. Perrine ? J'avais une petite question plus parcours de vie sur vous. Comment en fait vous en êtes arrivé à être le directeur artistique du festival Cannes Série, parce que si je dis pas de bêtises, vous étiez plutôt tourné vers le cinéma, en tout cas en tout cas j'avais plus cette idée-là. Mais justement, détrompez-moi si je me trompe. Donc quel était ce parcours qui vous a mené jusqu'à Cannes Série en fait? Moi, quand j'ai commencé en début des années 2000, je pense qu'il y avait peu de journalistes spécialisés dans les séries télé, parce que la qualité des séries télé à l'époque n'est pas la même qu'aujourd'hui. Donc on était plus porté vers le cinéma. Donc moi, comme beaucoup de gens, j'ai été plus tourné vers le cinéma indépendant. Moi, j'ai commencé à la direction du cinéma de Canal+. Et en 2008, j'ai rejoint iTunes pour démarrer... Hop là, on a perdu quelqu'un. Pour démarrer la commercialisation des séries télé. Et
ensuite du cinéma. D'abord les séries télé, ensuite le cinéma. Donc j'ai toujours été global et j'ai assisté depuis 2008 par mon poste chez iTunes. À l'époque, on parlait que de Lost, c'était la révolution. Donc j'ai assisté à cette évolution qualitative des séries télé qui, je pense, aujourd'hui est complètement incontestable. Donc c'est un cheminement naturel. Voilà. Et c'est ce qui ne m'empêche pas aujourd'hui d'aller beaucoup au cinéma et de suivre. C'est pareil, les frontières, comme on le disait, elles explosent, c'est juste la qualité qui compte. Bon, maintenant j'ai une question un peu légère. C'est quoi votre série préférée, celle que vous bingez allègrement hors festival? Non, j'en ai plein, mais voilà, là, tout à l'heure, là, dans 1 heure, un peu plus, je vais rencontrer Michael C. Hall. Michael C. Hall, c'est un comédien que j'adorais dans Six Feet Under. Et, titre personnel, la saison 1 ou le pilote de Dexter, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Il y a un avant et un après. Donc, il va être là. Il a une nouvelle série. Et voilà, le rencontrer, le faire venir, pour moi, c'est une de ces talents, de ces chocs visuels qui m'ont fait autant apprécier les séries télé. Là, encore une fois, vous êtes content de l'avoir au Festival de Cannes Série? Qui n'est pas content? Vous n'êtes pas content de le rencontrer? Bah si. Voilà. Et qui vous rêveriez de rencontrer, d'avoir l'année prochaine en fait? Saison 2, on verra, il y en a plein. non, alors là, je peux vous dire que des talents, pour une saison 1, nous faire confiance. Voilà, on a un jury, je pense, de qualité internationale, qui mélangeait les talents, avoir un compositeur de musique. Je trouvais que c'était vraiment intéressant de l'associer à des comédiens, à des écrivains, à des créateurs de séries. Et on a 5 nationalités sur 6 membres qui sont très divers et qui se complètent bien. Et ça, c'est une saison 1. Les gens nous ont fait confiance. Maintenant, on aura quelque chose à leur montrer de concret. Donc, il y aura des talents. Ça ne peut que monter en puissance. Et on a déjà démarré très fort. Merci beaucoup, Albin Lévy. On va vous laisser aller serrer la main donc, à Michael C. Hall. Merci beaucoup, Perrine. Merci beaucoup, Jean-Maxime. Et à ce soir. C'était Next Épisode sur Séance Radio, en direct de Cannes Série.